Bonjour, c'est Stéphanie. Dans le cadre de notre série sur les outils, je vous présente celui d'aujourd'hui. La perceuse, là, on peut dire que c'est la version VIP du tournevis. Elle est efficace, un gain d'énergie, est ultra rapide. En plus, de la façon qu'on la voit là, avec le mandrin et la gâchette, elle existe depuis plus de 100 ans. Hyper fonctionnelle encore, mais je vous dirais qu'elle a énormément évolué. Il y a différents modèles. Juste comme celui-là, on peut avoir la perceuse visseuse, mais on peut aussi l'avoir marteau. Pour nous en parler, j'invite Guillaume des outils Pierre Berger. Guillaume, on peut penser qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur une perceuse, mais là, on voit les trois modèles sur la table, ils sont les trois différents. Oui, absolument. Bien, évidemment, on a le modèle un peu plus classique, quoique celui-là, il est quand même marteau, là aussi. Là. C'est une perceuse à percussion qui est combinée avec le modèle classique. Mais c'est puissant comme outil, là. Oui, on a quelque chose de vraiment fort, une vitesse de rotation un petit peu plus basse. On peut même réduire la vitesse là, quand on a des gros emporte-pièces ou des mèches électriciens là, qui vont être des accessoires plus lourds. Pour éviter se blesser au poignet, entre autres. Oui, exactement. Là, certains outils ont même une protection de torsion. Donc, si elles se mettent à tourner, le moteur va complètement arrêter. On est dans la haute gamme, on est dans un outil donc sans balai, une nouvelle technologie de moteur aussi qui a fait son entrée sur le marché il y a quelques années. Ça nous permet vraiment de moduler là, avec des petits ordinateurs dans les outils là, pour venir chercher des capacités différentes. Tu sais, les gens ne savent pas toujours, mais les chiffres, en fait, c'est vraiment fait pour... En fait, on s'ajuste au type de matière qu'on a. Donc, si on travaillait dans le gyps, on pourrait mettre la bague de réglage beaucoup plus bas. Et si on travaille dans des matières qui sont très, très denses, on la monte. Mais ça reste que c'est très puissant. Exactement. Parlant de puissance, la clé à choc, elle ne laisse pas sa place non plus. L'ingénierie derrière ça, c'est quand même assez évolué. Là. Oui, en fait, on est dans un outil beaucoup plus compact, beaucoup plus léger. Donc, quelqu'un qui a besoin de visser beaucoup, là, on fait un balcon, par exemple, un deck, c'est beaucoup plus facile de travailler avec ça qu'avec la plus grosse perceuse. C'est aussi beaucoup plus rapide. On va parler de 3 à 4 fois là, plus rapide là, pour insérer la vis dans le bois. Guillaume, je sais que ce n'est pas tous les visseuses à clé à choc qui ont ce système-là, mais j'aimerais vraiment que tu m'en parles. Oui, exactement. Dans le fond, c'est une espèce de puce qu'il y a dans le pied de l'outil qui est raccordé justement au moteur sans balai. Cette visseuse-là, en particulier, elle a un mode vraiment propre à elle, en réalité. Donc, il y a un mode automatique qui va s'ajuster avec les vis très longues. Donc, disons que je fais une vis de 6 pouces, puis que je veux l'insérer, à un moment donné, elle va tendance à coincer. Mais l'outil va ajuster son torque et sa vitesse de rotation pour réussir à le faire adéquatement. On parle d'un outil intelligent, là? Oui, absolument. Là, on est rendu dans une autre catégorie de produits que la drill électrique, le standard. De l'époque. Autre chose, la perceuse à gyps, on pourrait avoir tendance à vouloir l'éliminer, mais par rapport à tous ces outils-là qui sont très, très performants, elle devient quand même un incontournable. Oui, absolument. Les gens qui font de la pose de système intérieur ne pourraient pas poser du gyps avec un impact. Je comprends. C'est beaucoup trop puissant. Les vis ont tendance à rentrer trop loin, ce qui fait ressortir le gyps. C'est beaucoup plus rapide de travailler avec un outil comme ça aussi, donc elle a vraiment son utilité. Puis je voyais aussi que tu avais ce système de recharge-là qui te fait économiser beaucoup de temps. Il n'est pas nécessaire, mais c'est quand même intéressant. Mais là, j'aimerais ça l'avoir à l'œuvre, moi. Oui, absolument. Tu sais, voir la différence entre les deux, en fait, là. En fait, on va les mettre au défi, ces deux-là. Parfait. Bien, je vais commencer par, au niveau de la visseuse à gyps, ici, elle a un mode aussi automatique. OK. Donc, contrairement, disons, à une visseuse électrique qui va avoir un moteur qui va tourner en continu, ce produit-là ici, je peux le maintenir en place, il ne tourne pas, il va commencer à tourner vraiment juste quand je lui mets de la pression dessus. OK. Tu appuies sur le nez, elle va partir. Exactement. OK. On va avoir un produit donc, qui va être beaucoup moins énergivore. On peut travailler avec une batterie un petit peu moins d'ampérage, qui va être un petit peu plus légère là, que la 5 ampères qu'on a en ce moment. Ouais, pas de pollution sonore non plus, là. Exactement. Oui, exactement. j'aime ça. All right, donc on y va. Oui, c'est ça. Donc, la tête est noyée, mais on n'a pas à la réajuster. Ah ouais, donc, avec celle-là. On va l'essayer, mais je te garantis rien. Okay, whoop, non, mais c'est quand même puissant, là. Oui, il faut vraiment venir le... Tu vas arriver à l'arrêter. Ouais, ah oui, c'est ça. Même si tu avais voulu, oui, c'est ça. C'est très, très rapide. Puis, par contre, quelqu'un qui voudrait, sans investir dans la visseuse à gyps, qui voudrait utiliser sa visseuse... Les embouts. Il y a des petits accessoires qui permettent de le faire là, pour des travaux de rénovation de la maison, par exemple.
Qualité-prix, on parle de quelque chose de haut de gamme, mais ça varie entre quel prix à peu près? En fait, on va être dans une gamme de prix qui va être très, très large dans ce type de produit-là. C'est sûr que les produits qu'on a sur la table présentement sont dans le plus haut de gamme. Ouais. Donc, un ensemble, là, disons, Impact avec la perceuse, là, on peut parler de peut-être un 450 à 550 là, dans cette catégorie de produits-là. Mais on en a dans d'autres marques là, en magasin qu'on peut avoir des kits un petit peu plus de base à partir, je vous dirais, de 199. Ah oui, OK, c'est intéressant. Et la perceuse, la visseuse à gyps? La visseuse à gyps, ça va dépendre aussi un petit peu du type de moteur. Là, on est dans le moteur sans balai, mais si on prenait un moteur un petit peu plus de base avec les brosses, on peut s'en tirer autour de 120 là, de base. Donc, pourquoi s'en passer? Je pense que c'est assez clair. La perceuse, on l'aime, on la veut, peu importe le modèle. Oui, absolument. Tu sais, chaque outil a son utilité. Puis c'est important d'utiliser le bon outil pour la bonne tâche. Je vais prendre les trois, moi.